Monsieur l'Amiral, ministre de la Jeunesse, va prendre la parole. Le maréchal a convié tous les Français à faire ce qu'il a appelé la révolution nationale, c'est-à-dire une vraie révolution, rompant délibérément et définitivement avec tout ce qui a conduit la France dans l'état où elle se trouve actuellement. Pour réaliser cette œuvre, il faut un enthousiasme et une pureté de cœur qu'on trouve essentiellement chez les jeunes. Les jeunes seront donc les principaux artisans de la révolution nationale. Cette révolution se fera sur le plan social. Elle se fera sur le plan européen. Les jeunes assureront à la France, dans la construction de l'Europe nouvelle, la place qui revient à son génie propre et à sa force retrouvée. Ils sont décidés à fournir tout l'effort nécessaire. Ils aimeront leur métier. Ils s'uniront résolument. Ils sauront renoncer, se sacrifier. Cette révolution par eux s'accomplira dans l'enthousiasme et dans la joie. Vous le savez ce que c'est, vous l'aurez sans doute. Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un cœur joyeux et sincère, et c'est tout ce qu'il faut à nous autres bons garçons pour aller au bout de la terre. À Paris a été inauguré l'Institut d'études des questions juives. L'Institut d'études des questions juives ne dépend et ne dépendra jamais d'aucun parti politique. Ils sont avant tout un office de centralisation, de coordination et d'information traitant la question juive sur le plan scientifique et étudiant le problème juif sur le plan européen. Comparons le juif à un rat. Semblable aux mammifères rongeurs dont il partage la lâcheté et la cruauté sournoise, le juif porte en lui un irrésistible besoin de destruction. La puissance d'action du juif se manifeste dans la supériorité numérique de ses disciples. De même que la pullulation des rats porte atteinte à la salubrité des hommes. Et, puisque nous parlons de salubrité, transportons-nous par opposition dans l'obscur et répugnant Capharnaüm qui sert de logis à cette famille juive. La vermine grouille dans son cadre. Pendant ce temps, Vichy promulgue le 2 juin 1941 son deuxième statut des Juifs. Le maréchal Pétain parle à la France. Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui une année, j'adressais mon premier appel à la France. Ma voix aujourd'hui s'est raffermie, car la France se relève. Mais bon nombre de Français se refusent à le reconnaître. Croient-ils vraiment que leur sort est plus tragique qu'il y a un an? Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendus, ni trahis, ni abandonnés. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Il me faut votre foi, la foi de votre cœur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose, et dont seuls les oublieux de notre histoire ou les adversaires de notre unité cherchent à s'évader. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous